Bisada Dishmael, nous sommes le 19 Tevet, 5774. Père Eksheni. Nous sommes le Daf Tetvav Amudbet aux 2 points. Kara velo diktek beotiotea. Amar Rabbi Tavi, Amar Rabbi Israël, Amar Rabbi Yoshia, Alcha ki divrei shnehem leakel. On a vu dans la Mishnah qu'il y a 2 sujets, 2 machlokot au début. Celui qui lit le schéma, qui le fait pas entendre ses oreilles. Tanaka m'a dit qu'il a été rendu quitte. Rabbi Yossi dit qu'il n'a pas été rendu quitte. Deuxième, c'était Kara velo diktek beotiotea. Il a lu, il n'a pas été pointueux sur les lettres. Rabbi Yossi dit qu'il a été rendu quitte. Donc une fois Rabbi Yossi les Mahmur, une fois Rabbi Yossi les Mekel. Mais nous dit Rabbi Tavi que dans les halakha qui livraient shnehem leakel, halakha dans les 2 cas, ils sont pour arriver à une foula, et effectivement de dire que et s'il n'a pas fait entendre à ses oreilles, ben il a été rendu quitte, et même s'il n'a pas été pointilleux dans tous les mots, ben il a été rendu quitte. Et effectivement, effectivement, le Shulchan Aruch dit la chose suivante. Afal pi mitzvah ledaktek beotiotea, malgré qu'il y a une mitzvah d'être pointueux sur toutes les lettres. Kara velo diktek beot bahen. Il a lu, mais il n'a pas été pointueux sur toutes les lettres, ben il a été rendu quitte. Ensuite, effectivement, les chatrila, tzarich lashmi'a leozno ma shemotzi mipi. Il faut qu'il fasse entendre à ses oreilles ce qu'il fait sortir de sa bouche. Vimlo yishmi'a leozno, mais s'il ne va pas faire entendre à ses oreilles, ça a été rendu quitte. Ou vilvad shotzi bisfatav. Mais l'essentiel, c'est qu'il fasse bouger ses lèvres. Alors, s'il ne fait pas bouger ses lèvres, eh ben, effectivement, il n'est pas rendu quitte. Je me rappelle que le Rabbi Chaim Volozhin en fait Shachayim explique que c'est quoi le lien de faire bouger ses lèvres. Parce qu'en fait, c'est l'action. C'est l'action de la prière. Ça veut dire que, par exemple, tu prends le lulav, alors l'action du lulav, et là, tu prends le lulav, etc. Tu fais quelque chose, donc il faut avoir la kavanah. Maintenant, quand tu dis quelque chose, c'est quoi l'action de la chose? Alors, normalement, c'est faire entendre à ses oreilles, au minimum, c'est de faire bouger ses lèvres. Ok, Mama Rabbi Tavi. Ensuite, puisque Rabbi Tavi, Rabbi Yoshia nous a rapporté la halakha, on rapporte encore un autre inan qui a dit Mama Rabbi Tavi, on de Rabbi Yoshia, mais il dit Tiv Shalosh Analot Shabana Sheol ve'otzer rechem vechima inyan Sheol etzel rechem. Il y a 3 choses qu'on conjure sur ça. Alors, on nous parle de Sheol. Sheol, c'est le deuil, la mort, on va dire. Et rechem, c'est où il y a le bébé avant de naître. L'endroit étroit de la matrice. Endroit étroit de la matrice. Et Vechima Inyan Shaol Etzel Rechem, quel rapport? Un truc plus simple pour dire Rechem. Okay. Quel rapport entre les deux? Et la Lamarecha pour te dire Ma Rechem Achis Umotzi, la manière que l'endroit étroit de la matrice, eh ben, on rentre et on sort. Ça veut dire que par là rentre le spermatozoïde et ensuite sort le bébé quand il est. Afsheol Machisum aussi. Pareillement, la tombe de quelqu'un, on enterre quelqu'un sous terre, on marni et on motzi et ensuite on fait sortir. Donc c'est quoi, de quoi il s'agit? Ça s'agit de Triat Amitim, de la résurrection des morts. Valot Varim Kalvachomer. Là, il fait une Kalvachomer. Omar, Rechem Shemachessim, Bobe Chashaim, Otsiminu Mekol Ekolod. De la même manière que l'endroit étroit de la matrice, quand les spermatozoïdes en fait rentrent là-bas, c'est d'une manière tsniou, d'une manière que personne n'entend, hein? Silencieuse. Otsiminu Mekol Ekolod. Quand le bébé est né, ben, on fait la joie, Brit Mila, la grande fête, Mazal Tov. Alors, Sheol, quand on enterre quelqu'un, on l'enterre avec des oraisons funèbres, et ça veut dire avec de hautes voix. Et nous disons, pas plus forte raison que quand il y aura la résurrection des morts, et ben ça se fera à haute voix. De là, c'est une réponse à ceux qui disent que la résurrection des morts, on ne l'apprend pas de la Torah. Donc de là, effectivement, on peut l'apprendre, ça s'apprend de la Torah. Si, présentation, on finira tout le hameau, on essaiera de voir peut-être des explications du Rav Kook à ce sujet. Tane Rashi, Alakha ki divrei shnehem leakel, velo dikdek, shemegamgem, quelqu'un qui bégaye, on va dire, dans les lettres du Kriyat Shema.
Halakha qui dirait Shneim Laké, on dit qu'Halakha comme Rabbi Yehuda, de l'Oba Ishmia, qu'on n'a pas vraiment besoin de faire entendre ses oreilles. Halakha comme Rabbi aussi, de l'Oba Etikdo, qu'on n'a pas besoin de pointuer sur le Sheol ve'ot Rechem, pasuk ou Besefer Mishle, c'est un pasuk dans le livre de Mishle, Shalosh Shena Lot Tishavrana. Rechem Machnis, l'endroit étroit de la matrice, Machnis Azera, là-bas se sort les éléments, ou Motse Avalad, et de là-bas sort le bébé. Sheol, c'est quoi? Kever, c'est la tombe. Chez Machnisim, mauvais kolot. Chez Bechi ou Mispet, quand on enterre quelqu'un, il y a des pleurs, il y a des oraisons funèbres, donc c'est à haute voix. Ok. Tane Rabbi Oshia, Rabbi de Rava. Rabbi Oshia nous a enseigné au nom de Rava. Urtavtam, on dit Urtavtam, Urtavtam, Akol Birtav, Afilu Tzavaot. Ça veut dire que tout ce qui est marqué dans la paracha de Kriyat Shema, tout doit être écrit. Afilu Tzavaot, dans le Kriyat Shema, on voit qu'il y a l'obligation d'écrire et les Tefillin et les Mezuzot. Alors de là, on apprend que dans l'écriture des Tefillin et des Mezuzot, on ne va pas seulement écrire l'obligation d'écrire les Tefillin et les Mezuzot, mais on doit écrire tout le passage qui est autour. Ok? Donc, Shema Israël, on écrit tout ce passage-là, nous dit Rashi, que l'écriture, elle doit être entière et pleine. Même les obligations qui sont écrites dans ce passage, comme Ukshartam, l'autre on parle des Tefillin. Urtavtam, on parle des Mezuzot. On doit écrire dans les Tefillin et dans les Mezuzot, pas seulement le pasuk qui nous parle de l'obligation d'écrire les Tefillin et d'écrire les Mezuzot, mais on écrit aussi tout le passage qui est autour. אומרת הגמרא על קדושה, דאמר לך ואני, דאמר לך ואני, quand Rabbi Shaya, au nom de Rava, il se base sur quel avis? L'avis de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, d'Amar Gabé Sota, qu'il a parlé au sujet de la femme impie, c'est comme ça? Impie. Au sujet de la femme impie. Donc on pense qu'elle a trompé son mari. Alors, elle doit boire de l'eau spéciale, que dans cette eau, on a écrit le passage qui est marqué dans la Torah au sujet de la femme impie. Et alors, est-ce qu'on doit écrire tout le passage ou pas? Alors, il te dit, à l'autre côté, Tsavaot et non côté. Qu'est-ce qu'on doit écrire dans le parchemin? On doit écrire que les malédictions qu'il y aura cette femme. Mais tout le tzivou, toute la paracha qui est autour, toute l'obligation qu'elle doit faire et tout le processus qu'elle doit faire au Beth Amikdash avec le Kohen, ça, on ne doit pas l'écrire. Mais là-bas, qu'est-ce qu'il y a marqué au dirti? Vechatav et ta'alot ha'ele. Il y a marqué, tu écriras. Il n'y a pas marqué urtavtam. Urtavtam, on dit urtavtam. Tu écriras tam, c'est quoi? Tam, c'est shalem, c'est entier. Donc chez nous, il y a marqué urtavtam, tu écriras de manière pleine, entière, c'est-à-dire tout le passage. Là-bas, il y a marqué vechatav, sans le tam. Il y a marqué vechatav, tu écriras. Donc c'est pour ça que si tu écris, vechatav et ta'alot ha'ele, tu écriras que les malédictions qu'il y a sur cette femme, mais sans écrire tout, mais tu écriras pas dans ce parchemin tout le passage qui parle de la femme sota. Avalach, à dire Urtavtam, mais chez nous il y a marqué Urtavtam, si vous découpez un peu le mot, c'est Urtavtam. Tu écriras Tam Shalem d'une manière pleine, de manière entière, tout le passage. Chez nous il y a marqué Avalach, à dire Urtavtam, Afilu Tzavaot Nami. Mais chez nous il y a marqué Urtavtam al Mezol Techa V'Risharecha, c'est que même Tzavaot, ça vient du mot Tzivui, même les obligations. C'est-à-dire qu'il y a marqué dans ce passage, il y a marqué qu'il faut écrire des Tefillin, il faut écrire des Mezuzot, et dans le parchemin des Tefillin, et dans le parchemin des Mezuzot, il faut qu'il y ait toute la paracha en entière. Ok? Tout Ahmed, Rabbi Yehuda, Mishum Dirti Vekatav. La Gemara pose la question. Jonathan, fais-moi plaisir, tu peux mettre le numéro 2 parce que vraiment j'étouffe là. Thank you very much. La Gemara pose la question à tout âme de Rabbi Yehuda, mais je veux dire Tivechatav. Tu veux dire que quoi? Que la raison de Rabbi Yehuda, pourquoi la paracha de Sota qu'on écrit sur un parchemin avant de le mettre dans l'eau et qu'il est effacé, c'est parce qu'il y a marqué là-bas Vechatav et Ta'alot ha'ele. Tu écriras ces malédictions parce qu'il n'y a pas marqué Ve'urtavtam, pas du tout. T'amènes des Rabbi Yehuda, mais je veux dire Tiv Alot. Parce qu'il y a marqué là-bas, Vechatavet ha'alot ha'ele. Tu écriras les malédictions, alot in, virgule, Tzavaot lo. Donc seulement, il y a marqué, Vechatavet ha'alot ha'ele. Donc de là, on apprend que tu écriras que les malédictions, mais les Tzavaot, mais toutes les autres obligations qu'il y a et tout le passage qui est autour. Ça, on n'a pas besoin d'écrire. Alors il te dit, non, itz tarir. On a besoin de nous enseigner que c'est parce que je lui ai marqué Urtavtam que l'écriture doit être complète.
Parce que tu aurais dit, là, il y a marqué Vechatav et Ta'alot Ta'ele. Dans le Parashat Sota, il y a marqué Vechatav et Ta'alot Ta'ele. Donc tu écriras que les Alot. Donc là-bas, c'est les Alot, oui, les Tzavaot, non. Mais chez nous, il n'y a pas marqué Urtavta, il n'y a pas marqué que tu écriras qu'une chose précise. Il y a marqué Benjamin qu'il faut écrire. Donc tu comprends que là-bas, Vechatav et Ta'alot Ta'ele, tu dois écrire que les Alot. Et pas les Tzavaot, et pas tout le reste. Et chez nous, quand il y a marqué qu'il faut écrire quelque chose de spécifique, il faut écrire tout. Alors pourquoi tu veux me dire que Rabbi Oshia, tu veux dire que Rabbi Yehuda il se base sur la vie de Rabbi Oshia, que Rabbi Oshaya il se base sur la vie de Rabbi Yehuda et qui dit comme il y a marqué Urtavtam, quelque chose de plein, de complet qu'il faut écrire toute la parashia. Tu veux dire que Rabbi Oshia il est comme Rabbi Yehuda? Pas du tout. Apparemment la raison de Rabbi Yehuda, c'est pas parce qu'il y a marqué parce que c'est pas marqué dans chez nous il y a marqué Urtavtam, là-bas il y a marqué Vechatav parce que là-bas il y a marqué Vechatav et Ta'alot Ta'ele. Non, la Gemara nous dit non, Itztarich. On a besoin qu'il y ait marqué effectivement, qui a marqué chez nous Urtavtam. Pourquoi? Sal kadat achamina, sa merdaleta, lev sal kadat achamina, j'aurais pu penser, mais il a ketiva me'atam, j'aurais pu faire une xéra shava, que là-bas il y a marqué vechatav et ta'alota el, que tu écriras ces malédictions, donc que les malédictions et pas tout ce qu'il y a tout autour. Et si chez nous il y a marqué, au lieu de marquer Urtavtam al mezuzah, il y a marqué Urtavtam al vechatavta, vekatav al mezuzah letecha uvisharecha, il n'y aurait pas marqué le tam, Urtavtam. Alors je peux faire une xérachava, j'aurais dit la même manière que là-bas, Vechatav et Ta'alot Ta'ele, Alot in Savaot Lo, que là-bas il est marqué que tu as écrit que les malédictions et pas tout ce qui est tout autour. Alors on aurait pensé aussi chez nous qu'il faut marquer que le passage, que par exemple dans les filles, dans la mezuzah, tu veux écrire que le passouk en lui-même et pas tout ce qui est autour dans les mots. Nelaf Ktiva Me'atam, j'aurais fait une xérachava du mot Vekatav, Ma'atam Alot in Savaot Lo, de la même manière que dans la parashat Sota, Alot in Dafkale, malédiction, oui, mais les Savaot Lo, mais tout ce qui est tout autour, non. Afa'achanami, j'aurais pu penser chez nous aussi, Savaot Lo. Que tout ce qu'il y a que dans les tefilines, les mezuzot, quand tu écris que le pasouk spécifique de l'obligation qu'il faut écrire les tefilines, les mezuzot, mais pas tout le pasouk, pas les petits qu'il y a tout autour. Katav Rachman Urtavtam. C'est pour ça que chez nous il y a marqué Urtavtam al mezuzot lecha u'sharicha. Urtavtam vechatav tam. Tu écriras tam shalem. Il faut que les tefilines, les mezuzot, ça soit quelque chose de shalem, quelque chose de complet. C'est quoi complet? C'est toute la parashia. C'est vachement intéressant c'est vachement intéressant de voir que les tefilines et mezuzot, que c'est quelque chose, par exemple, là on dit que la mezuzah, c'est une présence, c'est ce qui représente la shrina dans la maison. Et les tefilines, c'est ce qui représente, c'est le ukshartam, kesher, le lien entre nous et Akadosh Baruch Hu. Donc quand on parle de présence de la shrina dans la maison, quand on parle de notre lien avec Akadosh Baruch Hu, là il faut que ce soit urtavta, il faut que ce soit quelque chose de shalem, quelque chose de complet. Mais quand on te parle de la femme sota, qui effectivement elle a cassé le lien pur qu'il y a entre une femme et son mari, qu'elle a été voir autre part, qu'elle a été des rapports interdits avec d'autres maris. Donc elle n'a pas fait le kécher, elle a détruit le kécher, elle a détruit ce lien. Et bien là, dans ce cas, effectivement, on met plus un zoom, un focus sur les malédictions elles-mêmes, et ça ne nous intéresse pas, on va dire vraiment, tout, que l'activa soit shlema, que l'écriture elle soit complète, parce qu'effectivement, elle a délié la chose. Alors on va le montrer, ça va se dévoiler aussi dans le fait que dans le processus qu'elle fait, on n'a pas besoin de marquer toute la parachia. Mais aussi dans l'activa dans le cas de la sota, c'est aussi un truc qui est destiné à être effacé. Alors c'est possible que c'est encore une raison. Pour pas, on va dire, c'est vrai qu'on efface aussi le nom d'Hachem, mais on va dire au moins fait ça le moins possible. Ok. Tane Rav Ovadia Kameh de Rava. Donc Rav Ovadia il a enseigné devant Rava. Velimaddem otam et benechem ledaberba vechule sheyehe limudcha tam. Que ton étude, c'est-à-dire ta manière, quand tu vas lire le Kirat Shema, il faut qu'il soit tam, il faut qu'il soit shalem, simple. Tam c'est plus shalem, complet. C'est quoi? Shiten revach benat devekim. C'est quand tu as des mots que la fin, la dernière lettre du mot et la première lettre du mot prochain, ils sont identiques, alors il faut véritablement faire attention de faire un F-sec, de faire un arrêt, une interruption entre les deux mots. De faire une interruption entre les deux mots. Ane Rava Batre, donc Rava a répondu après lui, c'est-à-dire il a expliqué, il s'est élargi, il a ramené des exemples. Kegon, par exemple, al levavecha. Al, le mot de al, c'est lamed. Le premier mot de levavecha, c'est le lamed. Donc il faut dire al levavecha ou al levavchem. Bechol levavecha. Bechol levavchem. Aisev vesadecha. Vavadetem mehera. Hakanaf betil etchem me'eretz, etc.
Ok, donc c'est tous les exemples qu'il y a dans la Kriyat Shema, que déjà quand on lit dans la Torah, il faut faire attention, mais encore plus dans la Kriyat Shema, parce qu'on sait que c'est vraiment une mitzvah min Torah de lire le Kriyat Shema, donc il faut, comme c'est une mitzvah min Torah, il faut faire beaucoup plus attention dans la manière dont on lit, il faut que c'est quelque chose de complet. Top. Si dans les nouveaux livres, eh ben, ils font des petits simanim, des trucs pour qu'on fasse attention. Amar Rabbi Chama ben Rabbi Hanina. Donc Rabbi Chama, fils de Rabbi Hanina, il dit Kola Korek Kriyat Shema Daktek Beoti Yatiot. Tout celui qui lit le schéma, qui est pointueux dans les lettres, Metzanenim lo Gehenom, on lui refroidit le Gehenom. Chez le marqué Befares Shaddai Melachim Ba Tashlek Besalmon. Alors il dit comme ça Al Tikra Befares, la Befaresh. On va dire Befares, mais Befaresh. Ça veut dire, nous dit Rashi Befaresh Shaddai. Il me dit Faresh Shaddai. Que tu vas expliciter, donc Vetavdil Tevos, que tu vas différencier entre les mots quand tu reçois sur toi le jour que tu vas. Melachim Ba Tashlek Bet Salmon. La Torah, Sheba Melachim Imloch, ou la Torah, que dans la Torah on nous parle des rois qui vont régner. Tashlek Bet Tzanen, Salamavet, ça va refroidir et te mettre de la neige, ça va refroidir. Tsalmavet, c'est en fait le Gehenom. Si Bezrat Hashem, on arrive à finir tout le Hamout, parce que jeudi vous avez fait la moitié. Donc là, si tu veux, on doit faire toutes les zaïns jusqu'à presque vers la fin. Donc, comment? Si tu veux. C'est pour ça qu'on commence à 18h30 pile poil. Et si tu veux, si on finit tout ça, alors peut-être qu'on va regarder dans le Enaya pour trouver un peu rouge sur ce qu'on vient d'étudier qui est un petit peu bizarre. Ok? Un truc de gay, là, machin, nanana. C'est-à-dire que celui qui s'applique, il va avoir une réponse. Ouais, mais bon, faut comprendre c'est quoi gay, non? Pour Daf, quoi. On aurait pu dire plein de trucs, on aurait pu dire les shloch avec la lama, ok. Vama Rabbi Chama ben Rabbi Hanina, lama nismechu. Ah, c'est les planim ça. Lama nismechu ohalim lenechalim. C'est ce que vous faites aujourd'hui. La Gemara nous dit pourquoi on juxtapose les tentes au fleuve. Tirtiv ki nechalim nitavu ki ganot ale nahar ki ahalim nata'a vechule. On te ramène un passage qui a une juxtaposition entre les fleuves et les tentes, pour te dire, on va dire que les fleuves, donc le mikvé, quelqu'un il est impur, rentre dans le mikvé, il rentre dans le fleuve, et ben il devient impur, c'est-à-dire c'est le monde de degré d'impureté à la pureté. Pareillement, les tentes de la Torah, elles changent la personne d'un jugement divin négatif, un jugement divin positif. C'est-à-dire le fait, on va dire, de plonger dans un environnement de Torah, dans une tente de Torah, dans une yeshiva, okay, que l'environnement est l'environnement de Kedusha, de Torah, et que l'occupation primordiale et essentielle dans une yeshiva, dans une maison d'études, c'est l'étude de la Torah. On dit Rashi Avolim Bate Midrashot. Alors effectivement, ça nous fait changer, mais effectivement on voit dans la yeshiva et dans toutes les yeshivot que les gens y rentrent d'une certaine avec certaines habitudes, certaines mauvaises habitudes, certaines manières de regarder le monde, de regarder leur vie, etc. Et ensuite, le fait d'étudier, eh ben, ça change la personne. Pshuto kemashma. Ce que nous sommes en train de vivre pendant cette année de Shana Shekula Torah. Ça va ou pas? T'es d'accord avec moi, Samuel? Ou ça me broche le crâne? C'est trop quoi? BTC. BTC, Hadak. Akorel Mafria lo yatsa. Celui qui lit à l'envers, il n'a pas été rendu quitte. Rabbi Ami et Rabbi Asi avocat Catherine le Genana, le Rabbi El-Azar. Rabbi Ami et Rabbi Asi, ils étaient en train, Catherine, ça vient du mot likshor, c'est-à-dire de nouer, en fait de s'occuper de la choupa. Genana, c'est la choupa. C'est-à-dire en fait, c'est une expression en araméen pour dire qu'ils étaient en train de s'occuper de la préparation du mariage de Rabbi El-Azar. Les Rashi Koshrim le choupa, la Seoisha. Ils étaient en train d'attacher la choupa pour qu'ils puissent se marier.
Et en faisant ça, Marlo Adéach et déjà on est là, on est en train de s'occuper du mitzvah et tout. Ils élevaient Shvamita de Midrash en passant, mais on entend un petit chidouche au Bet Midrash. Hein? Ouais. Et par exemple, il dit Ve'avta, Elokecha, et Hashem. Non, mais c'est pas dans le désordre, je veux dire. Dans le désordre, à l'envers. Si je lis Vayomer avant Ve'avta, c'est ça? Ça aussi. Mais c'est plus que ça, c'est même dans le passage en lui-même, je veux dire, à l'envers. Alors, il dit, puisque ça, c'est bon, déjà on est là, alors viens, on rentre dans le Bet Midrash, on écoute un petit chidouche. Et élevé sur un mitzvah de Bet Midrash, je vais aller au Bet Midrash, je vais écouter quelque chose, et je vais vous dire. Ah, ça il est parti. Il a entendu le Tana qui a dit la Mishnah devant Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit dans un Bet Midrash? Karav et Ta'am et Noda Lechan Ta'a. Il était en train de faire le Kriyat Shema, il s'est trompé, il ne sait pas où il est, il se trouve irrévassé, comme on dit. Même ça appelle regard sur la roche. Si c'est au milieu d'un passage, ben qu'il revienne au début du passage d'où il se trouve. Mais le Pérec si il est entre deux passages, je ne sais plus dans quel passage il est. Et dans le Pérec Arishon, il reviendra à Shema Israël Ve'avta. Mais l'Ektiva, il y a marqué Vechatavta, Urtavtam, il y a marqué dans le premier passage de Shema, il y a aussi marqué une deuxième fois. Alors le type, il sait plus Urtavtam. Mais j'en suis où là? Urtavtam al-Mezuzot, j'en suis au celui du premier ou du deuxième? Voilà, il me dit, j'ai rêvé, je ne sais plus où je suis. Et alors l'Ektiva Arishon, il reviendra donc au premier passage de Shema Israël Ve'avta Hashem Elokecha, parce que il ne sait plus où il est, il revient en premier, toujours revient en premier. Amar les Rabbi Chacham lui a répondu, de quoi il s'agit seulement, effectivement, s'il n'a pas dit les Manirou Mechem Menechem. Mais s'il a déjà dit s'il a déjà dit les Manirou Mechem, c'est sûrement Sachet Nakat. C'est sûr que sa langue est tellement habituée de dire que c'est sûrement le deuxième Urtatam Zovdecha, c'est sûrement le deuxième et pas le premier. Parce qu'il a déjà dit les Manirou. C'est déjà dit les Manirou. Ça veut dire qu'il est dans le deuxième paragraphe, il n'est pas dans le premier. Ve'ati Ata Mamarloui, donc il est revenu du Bet Midrash, il leur a dit sur Chidouche. Amroulé lui ont dit, si vraiment, même si on est devenu que pour entendre sur Chidouche, déjà c'est bien. Et évidemment, c'est une expression jusqu'à aujourd'hui. Tu rencontres quelqu'un, tu vas à un mariage, tu as une bar mitzvah, ok, tu manges, tu bois, tu es content, tu fais la simcha et tout. Quand quelqu'un étudie un Chidouche, je dis voilà, si j'étais venu rien que à ce mariage, rien que pour entendre sur Chidouche, nous, si on s'est rencontrés à la Tachana Merkazit, par hasard, et tu m'as dit un Chidouche, rien que pour ça, ça valait le coup. Maintenant, on nous parle ici de quelqu'un, Rashi, Yarzor la Roche, il sait qu'il est dans, il sait dans quel passage il est, mais il ne sait pas où il se trouve. Alors il ne sait pas où il se trouve, donc il revient au début du passage. Mais le Pérec, il sait qu'il a fini un passage, il sait qu'il doit commencer un autre passage, mais il ne sait pas où il se trouve. Yarzor la Pérec Arishon, il revient d'où? À Vayam Shamoa. Parce que c'est sûr qu'il a déjà fini un passage. Alors, donc il ne revient pas à Vayomer, il revient à Vayam Shamoa. Ben Ktiva, Shadas Techlomar Urtavtam. Il sait qu'il doit dire Urtavtam, il ne sait pas, mais il ne sait pas si c'est dans le premier passage ou dans le deuxième. Il ne doit pas se tromper, parce que s'il a dit les Manirou et Mechem, ça veut dire que maintenant il ne se trompe plus. Mais il doit seulement revenir au passage où il se trouve, donc il peut continuer à Vayomer. Et ça me rappelle une histoire, Samuel Assouline. Quelqu'un, il était en train de faire sa prière, parce que là on parle de quelqu'un qui rêvasse dans cette fille-là. Il rêvasse tellement qu'il ne sait plus où il se trouve, ça nous arrive à nous tous. Alors une fois j'ai entendu cette histoire, il y avait quelqu'un, il était en pleine prière de Shacharit, il fait sa Amida, et tout d'un coup il voit le copain qui est à côté de lui, ben il fait comme ça, en pleine prière. Il fait comme ça. Il se dit, mais peut-être c'est un Breslev, il a plein de simcha dans la prière, mais bon, ici c'est quand même un peu bizarre. Peut-être qu'il tape des mains, qu'il saute comme les Breslev, ok, mais pourquoi il fait comme ça, quoi? Alors il finit cette fille-là, sur 6 élèves, il y a 3 Samuel ici. Incroyable. Et donc le type il finit cette fille-là, il lui dit, dis-moi, qu'est-ce qui t'est arrivé toi en pleine prière? Tu faisais comme ça. Il dit, Altishan, tu sais qu'est-ce qui m'est arrivé? J'étais en pleine Amida et j'ai commencé à rêvasser, j'ai commencé à me faire un film comme quoi j'allais en vacances à Tahiti et j'étais dans l'avion en fait, et il y a l'hôtesse de l'air qui est passée, elle vendait des cigarettes, tu vois.
Et en fait, elle était déjà passée, quoi. Alors moi, je l'appelle pour qu'elle enlève les cigarettes. Alors il dit, mais attends, mais si tu l'avais, pourquoi tu fais comme ça? T'as qu'à l'appeler. Il dit, mais tu rigoles, quoi, j'étais en pleine prière. Matnité, Naomanim, Corinne Verocha Island. En fait, c'est une histoire très marrante, mais la vérité, ça nous arrive tous. Tu te trouves en pleine village, tu sais plus où tu es, où tu te trouves, à quoi tu penses. Ah. Et ouais. Donc il faut que nous tous qu'on fasse des efforts quand on fait la tchila. C'est pour ça qu'il y a quand même un atout d'aller dans des minyanim qui sont assez rapides. Parce qu'on a vraiment du mal, surtout en 5774, quand on est toujours très perturbé par les iPhones, les portables. On a du mal à être concentré. Alors si les prières elles sont longues, 3 heures, 4 heures, on a vraiment du mal à être quelquefois. Moi j'étais une fois, il y a 10 ans ou 15 ans, j'étais dans un petit moshav au nord, en Israël, à Moreshet. Et là-bas, il y a un minyan, le Shabbat matin, de 1h15. T'as déjà vu Shacharit, 1h15 Ouais, ici. Et 1h15. 1h15. On est à 6h30. Ah ouais, mais non. Le Shabbat matin, 1h15. Alors, et j'étais là-bas dans le minyan d'Afka, il n'y a personne qui parle. Pas un. Ouais, un Shabbat matin, pas une mouche qui bouge. Alors, c'est de là dessus début jusqu'à la fin. Mais au moins, les gens, c'est-à-dire, même les prières, pas de Miché Dora, pas de Miché Béra, rien du tout. Tout est très très rapide. Mais au moins, c'est Ashkenaz comme ça. Alors, au moins. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui me disent un petit fou, le kiff, les piyoutim, nanana. Bon, je suis d'accord, je dis pas, la vacances n'existe pas, mienne comme ça. Mais j'ai remarqué que l'avantage dans ce minyan, c'est que tu sais que tu viens à 8h et qu'à 9h15 t'es dehors, au moins tu sais, voilà, j'ai 1h15 à être concentré début jusqu'à la fin. Ok, au moins tu peux. Ça veut rien dire, à Paris c'est de 9h à 12h30, ça dure 3h30, tu peux être un câble. Ben voilà, c'est ce que je dis. Pourquoi tu peux être un câble? T'as pas un oasis charmant chez האומנים קוראים בראש האילן וראש הנדבך, מה שאינן רשאים לעשות כן בתפילה במה. Si t'es dans le truc, je sais pas. Maintenant, on fera en 40 minutes, il fera le minage. Moi, des fois, j'arrive à 9h30. Je les prends direct en cours de route. Je crois que c'est un train, je les prends en photo. Comme ça, après, j'ai tout rattrapé et ils sont même pas à la visa. C'est ça, t'as un câble. Maintenant, je le ferai. Non, c'est vrai, je comprends qu'on rajoute sur le temps, alors que- Et je crois la vérité qu'il y a un minyan secret à Tetzion, mais je ne vous le dirai pas. האומנים קוראים בראש האילן. Moi, j'y vais jamais parce que. Mais en 40 minutes, ils tracent. Ah, les Marocains? Je pense qu'il paraît de 9h à 10h30. Ah, les Chibers? Toutes les heures, il y a un minage, donc c'est vrai. Bon, האומנים קוראים בראש האילן. Bon, et pourquoi il manque plein de monde là? Je pourrais savoir. Adèle, il est à ses parents. Je crois qu'ils sont aux toilettes. Moi, je sais que c'est ses parents. Et les athlètes. T'as des bandes. Hum. Des bandes. Non, ça va, Dans les communs, mais oui, et puis- mais j'ai ouvert un nombre très fixe. Non, j'ai vu le dernier cours, il n'y avait pas jeudi, mercredi, il y avait plein de monde. האומנים קוראים בראש העניין, donc ceux qui ont leur métier d'être en haut de l'arbre, eh ben, ils lisent le schéma en haut de l'arbre, ou בראש הנדבך, ou en haut de leur construction, mur. Rashi, האומנים שהם עסוקים במלאכתם, qui sont occupés dans leur מלאכה. בראש העניין en haut de l'arbre, ou בראש הנדבך en haut du mur, והגיע הזמן קריאת שמע, יריב אותנו לקריאת שמע, קוראים לשם מיד, ils lisent là-bas directement. נדבך, בניין של אבנים, donc une construction de pierre. Je vais pas laisser les Mishnah là, ils vont commencer un nouveau sujet. Oui, pas du tout, on doit arriver ici, tu rigoles quoi? Oui, parce que là, jeudi, à ce qui paraît, vous avez fait que ça, donc on en reprend là, et le but c'est d'arriver là. Et de toute façon, il n'est que 19h, on a encore beaucoup de temps. Aoumanim Korim Beroshaya, c'est pour ça qu'on commence maintenant 18h30 pile poil, comme ça on a une heure pleine de faire le hamoud comme il faut, comme ça, Bézat Hashem, Daniel a compté, on pourra finir la massacre. J'ai envoyé la jeunesse, mais je sais pas. Ah ben non, vous avez 2 heures, de 16h30 à 18h30, vous avez le temps de préparer. Aoumanim Korim Beroshaya, Beroshanidbar, Moshe, Elan Rashaya, Zot Kalbat Tefila. Quand on stresse un peu les gens, ça donne de la motivation, ça donne un but, et on étudie plus sérieusement, on ne perd pas d'autre temps. Ça, c'est connu, ça. Alors, ça les dégoûte. Quel dégoût, ça va aller. Aoumanim Korim, celui qui dégoûte, il me dira, on verra, on lui trouvera j'achèterai un petit chocolat, ok? Aoumanim Korim Beroshaya, Beroshanidbar, donc celui qui vit le schéma au-delà de l'arbre, en haut du mur, machin, al-Rachaï, la Asad Batila. Donc ça, c'est seulement le Kirat Shema. Mais la prière, non. Rashi. Ditzlota Rachmei. La prière, c'est la miséricorde qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, Bae Kavana. Il faut véritablement une
une concentration beaucoup plus longue. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas prier en haut de l'arbre ou en haut du mur, de faire la hamida, des mistafé. En araméen, ça veut dire qu'il y a peur. Dilmanaf, le type il a peur, peut-être de peur qu'il va tomber. Tu peux seulement te dire seulement avec difficilement. Mais hamat bi'atuta, et à cause de la peur, l'ommatsi michav, il ne pourra pas avoir la kavana. Moi, je ne comprends pas pourquoi on dit ça, alors que ça fait 1 heure qu'on dit que pour le Kriyat Shema. Non, parce que la différence, c'est le Kriyat Shema. Le Kriyat Shema, on va dire, c'est beaucoup plus rapide, quoi. Le Kriyat Shema, il y a la Torah, donc c'est le premier passage. On va dire que ça prend 1 minute. Tu peux rester concentré 1 minute, sans de peur que tu tombes. Mais quand tu parles de la Hamida, c'est quelque chose. Ouais, et en plus c'est différent parce que le Kriyat Shema, tu reçois ça au joug divin. C'est quelque chose, bon, tu as reçu le joug divin, c'est fini. La tefila, si tu parles à Kadosh Baruch Hu, c'est ça qu'on doit ressentir, tu vois. Ça veut dire que le Kriyat Shema, c'est on va dire, c'est toi, on va dire, toi et ta conscience. Tu reçois tout sur toi le joug divin. La Hamida, c'est quoi? C'est un contact direct que tu as avec Kadosh Baruch Hu. Donc tu demandes miséricorde, tu demandes à tes problèmes, tu demandes à Géoula, etc. Donc c'est quelque chose que tu dois, même c'est beaucoup plus long, quoi. Là, dans Corinne, c'est là, on parle de quoi? Le Kriyat Shema. Ouais. Mais ensuite, Mashenan Rachain, Astot Kelbat Tefila. Donc ça, de faire le Kriyat Shema en haut de l'arbre ou en du mur, il n'y a pas de problème. Mais pas de faire la Tefila de cette manière. Point. Et donc on a lu Rashi. Khatan Patour mi Kriyat Shema il a Rishona. Le Khatan, il est Patour de Kriyat Shema la première nuit de son mariage. Va à Motzei Shabbat, et jusqu'à Motzei Shabbat, il aura sa ma'aseh, tant qu'il n'a pas eu des rapports intimes avec son épouse. On m'a assez Rabbah Gamliel, on raconte l'histoire de Rabbah Gamliel, chez Asa Isha, qui s'est marié avec Karala et la Rishona. Et il a lu le premier soir, il a lu le Kriyat Shema. Amolo Talmida, ses élèves lui ont dit, Lematano Rabbeinu, tu nous as appris, Shkhata Patour Kriyat Shema, que le Khatan est Patour. Il est, comment on dit Patour en français? Exempté. Il est exempté du Kriyat Shema. Amarlem leur a répondu, Eni Shomel Achem, je ne vous écoute pas. Va téléménim le Khotchama, Filoucha Echad. Moi, je vais annuler le joug du vin de moi, même pas un instant. Même de le mariage, pas mariage, perturbé par perturbé. Malchut Shalom, il reste tout le temps posé sur. Et d'où ils savent? Peut-être que le soir du mariage, c'est le mariage. Ils ont vu qu'il a participé avec eux à Arvid, Kriyat Shema. Tanu Rabbonona, Manim Korim Berosha, Ilan Berosha, Nidbar, la Braïta nous dit que donc ce. Comment on dit Omanim en français? C'est les ouvriers. Non, les ouvriers. Les ouvriers, ils lisent en haut de l'arbre ou en du mur, au Mitpalim et Rosh Hazaït. Ils peuvent même faire la prière, la Hamida, en haut de l'arbre de l'olivier. Ou de Rosh Hatéena et du figuier. La Hamida? Ouais, ou Char, tous les autres arbres, Yordim les matins, il faut descendre en bas de l'arbre, au Mitpalim faire la Hamida. Ou Baal Habayit, maintenant celui que c'est son champ à lui. Mais car regarde, peu importe quel arbre c'est, il y aurait les matins mutuels, il faut qu'il descende en bas pour prier. Pourquoi? Parce que lui, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à être concentré. Mais évidemment, personne ne peut être concentré. Ok? Mais, alors regardez Rashi. Alors on va voir ça tout de suite dans Rashi. On met Palelim, Berosh Hazaïd, Berosh Hatena. Il peut faire la prière. Est-ce qu'il y a une question une fois, genre, quand ils construisent des bâtiments, des buildings aux États-Unis, un mec qui a déjà fait l'animation sur les strates, je sais pas comment ça s'appelle. Au contraire, là, il ne peut pas tomber, il va faire Kriyat Shema, comme ça au moins il sait qu'il est gardé. On met Palelim, Berosh Hazaïd, Berosh Hatena, B'zon Sharoskim Bahem. Quand ils sont en train occupés de leur boulot, ils font chez Anfem et Roubim. Comme il y a beaucoup en haut de l'olivier et en haut du figuier, Anfem et Roubim, il y a plein de anafim, on dit anafim, branches. Merci Dan. Et ils peuvent se tenir d'une manière normale. Il n'y a pas de crainte qui tombe. Les firars, c'est pour ça, ils peuvent prier en haut de l'olivier et en du figuier, Aval Bishar, il les autres arbustes, non, on n'a pas le droit de faire la Hamida. Maintenant, le Balabaïd, Ben Kar, Ben Mitena, Ben Mishar, que ce soit un figuier, que ce soit un olivier, que ce soit un prunier, ou que ce soit un poirier, peu importe, celui que c'est son champ, il descend en bas. Pourquoi? Les fichiers d'Aratom Yoshevet Alav. Prenez le téléphone à Samuel. Fichiers d'Aratom Yoshevet Alav, parce qu'il n'arrive pas à être concentré. Rachim, mais va tout. Ça veut dire qu'il a peur, il a rep. Alors on a été Mekel chez les ouvriers, parce qu'il y a un autre idéal qui est important, qui est l'idéal de ne pas
gagner de l'argent sur quelque chose que tu n'es pas en train de travailler. Alors ça, on a été méquel avec les ouvriers, parce que le temps qu'ils vont descendre, remonter, tout ça, ils sont payés à l'heure. Ça va leur prendre du temps. Alors ça, on a fait une couleur, on leur a permis de faire le schéma en haut. Mais, ou même de faire l'amida en haut de l'olivier et en haut du figuier. Mais quelqu'un que c'est son arbre à lui, que c'est son champ à lui, il ne gagne pas à l'heure. C'est pas un salarié, c'est le propriétaire. Alors là, il n'y a pas de problème. Et pourquoi il fait la médaille sur son arbre Mhm. Il est dedans, il va prendre le Non, plateau. mais s'il ne travaille pas. Non, parce que le salarié. Il travaille. Le type, il gagne 25 shekels de l'heure, le temps qu'il descend, qu'il monte. 25 shekels de l'heure, je ne les ai jamais gagnés. 5 euros. 27, c'est le SMIC en Israël, c'est 23, 25, 27, je ne sais plus. Quoi 27 shekels de l'heure. Même pas, c'est beau, c'est 20, 24,5 je crois. Mais non, ça doit être ça. Non. Bien sûr. C'est C'est le- Israël, c'est ça, de l'heure. c'est-à-dire le salaire minimum, l'heure, c'est 25 shekels. Je sais, en France, c'est 9 euros. Non, c'est 7 euros. C'est 7 euros. Non, non. Bon, on s'en fout, allez, Omer et Agmara. C'est un montant. C'est pour son avis. C'est un bon moment. Il gagne 800 balles. J'espère que tu gagneras un peu plus que le SMIC, c'est tout. Ah ouais, merci. Merci. Bah, pourquoi je dis que c'est important si C'est tu une non. barre. Je pense gagner plus, alors ça t'intéresse pas, c'est quoi le SMIC? Et si on finit à 27 shekels de l'heure, 40 piges. Bah, il y a quelques fois qui passent par ça, hein, pas de choix. on va. Passe, ok, à 18 ans. Ok. Donc je dis la Gemara, Rami le Rav Mari Barad bat Shmuel le Rava. Donc Rav Mari, fils de la fille de Shmuel, Rami il a fait une objection à Rava par une Mishnah. Tanan, une Mishnah qui dit Omenim Korim Beroshaïla, que les ouvriers ils lisent en haut de l'arbre et en haut du mur de pierre. Alma, donc qu'est-ce qu'il en sort? Bah, Kavana, que tu n'as pas besoin d'avoir de Kavana dans le Kirat Shema. On ne comprend pas, Verimini, objection. Il y a une braïta qui dit, Koret Shema, celui qui le Shema, il faut que son cœur soit concentré dans ce qu'il dit. Chez les marqué Shema Israël, écoute Israël, le non, mais juste après qu'il s'est marqué, Hasket Shema Israël, sois concentré et écoute Israël. Malalan behasket, de la même manière que là-bas, Hasket Shema Israël, il faut que ce soit avec Kavana. Afkan, nous, dans Shema Israël, Hashem Hashem Echad, il faut que ce soit avec Kavana. Ishti, qui s'est tué, il ne savait pas quoi répondre. Amarle, il lui a répondu, Midi Shmi Alach Bea. Je peux te répondre une réponse comme ça. Amarle Ach et Amar Rav Sheshet. Ainsi a dit Rav Sheshet. Qu'est-ce qui vous arrive là? Ainsi a dit Rav Sheshet. Veu Shebetelim Imlachtan Vekorin. C'est pas que ils continuent à accueillir les figues ou je sais pas quoi, et ils font les Kriyat Shema. Non, ils arrêtent leur travail. Betelim Lacham, ils annulent, ils arrêtent leur travail. Vekorin, ils disent le schéma. Ok, Ve'atania, il y a encore une kushia. Ah, attendez dans Rashi. On avait dit plus haut qu'il n'y avait pas de problème de faire le Kirat Shema. Le problème c'était la Mida, c'était pas le Kirat Shema. Ok, attendez une seconde, une seconde, j'attends. Barad et Bat Shmuel, regardez Rashi. On a dit le fils de la fille de Shmuel. Pourquoi on dit comme ça? Mais quand même, car il est Bar Rachel, dans plusieurs temps il est marqué fils de Rachel, ou la fille de Shmuel, et fils de Rachel. Pourquoi? Ou Bat Shmuel Aïta. Cette Rachel, c'était la fille de Shmuel. Venishbet et Ben Aramim. Elle a été prise en prisonnière. Elle a marqué dans Ktuvot, ou Baale Aichad, il y a quelqu'un qui a eu des rapports avec elle. Et Trabraï Memelo, donc elle est devenue enceinte. Vechakarnit Gayer. Et celui qui a eu des rapports avec la fille de Shmuel, avec Rachel, ensuite il s'est converti. Ou Shmei Issour. Mais son nom était Issour parce qu'il a eu des rapports interdits avec la fille de. Parce qu'en fait il a violé même. Après il a fait tchouva, il s'est converti, nanana. Donc on l'a appelé Issour. Rav Meri Bere, Horato Shelobik Dusha. Donc effectivement Rav Meri, Horato Shelobik Dusha. Sur sa Son aura. Hein? Son aura. Non, Horato, ça veut dire au moment où il a été conçu. Voilà, c'est ça. C'est ça, comment on dit conçu? Quand il a été conçu, c'était pas Bikdusha, ça veut dire c'était. Le papa il était goy et la maman était juive et Bicha c'était un viol apparemment. Les Chachlonik Rachamim, c'est pour ça qu'on n'appelle pas au nom de son père et c'est pour ça on dit toujours fils de la fille de Shmuel.
Ok, ensuite, on a vu dans la Mishnah que les ouvriers ils lisent en haut de l'arbre, on fait le besoin chez Nasokin. Apparemment, même quand ils sont en train de cueillir, etc. Al-Maloba et Kavana. Donc on peut comprendre de quoi qu'il s'agit qu'ils n'ont pas besoin de Kavana. Et on a vu dans une braïta qui dit que le Shema Israël faut voir la Kavana, comment ça se passe. On met Tagmar Gdosha, Amar Leachem Arrochesh, l'ancien dit Rav Shechet, vous, chez Betelim Melachtan, les Korin. De quoi il s'agit qu'il y a marqué que que quelqu'un qui est en haut de l'arbre, ou en haut du mur qui est en train de se construire, que tu peux lire le schéma, c'est qu'il arrête son boulot et il lit le schéma Israël. Rashi, chez Betelim et Melachtan, pour qu'ils puissent lire avec Kavana, Rachaïn, les Betelim et Melachtan, ils ont le droit d'annuler leur travail, mais c'est pour quelques petits instants. Ve'atania, et il y a une coucha, parce que Betilel, qu'est-ce qu'ils disent? Ve'atania, Betelim, Rimoskim, Melachtan, Mekorin, qui peuvent même, quand ils sont en train d'être occupés de leur travail, ils disent le Kriyat Shema. Lokash, c'est pas caché. Le premier passage, Shema, Israël, ça c'est le premier passage. Ça, ils arrêtent leur boulot. Comme ça, ils ont une bonne kavana. Le deuxième passage de Vayam Shamoa, ils le disent en continuant, accueillant l'olivier ou le figuier. Ce qui est important pour le c'est juste Shema Israël. On dit que si on est concentré juste dans ça. Mais le mieux, c'est quand même dans tout le premier passage. Parce qu'on voit là, par exemple, que les ouvriers qui sont en haut de l'olive, on ne leur demande pas de descendre en bas. On peut dire même quand tu continues à accueillir, alors tu fais Vayam Shamoa. Mais au moins le premier passage, tu arrêtes ton travail, comme ça tu es concentré. Tanu Rabbanan, Hapoalim. Tanu Rabbanan, aïe 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 aïe, Hapoalim, Shayuasim, Imlachta Bababan. Etzel Baal Abayit, Korin Kriyat Shema, Ubarim Lefanol Acharia. Donc les ouvriers qui faisaient leur boulot étaient le balabait chez leurs employeurs, chez le boss, quoi, on va dire. Korin Kriyat Shema, ils lisent le Kriyat Shema, on va les fana, ils font la bracha dans le Kriyat Shema, ou la bracha après, Vochim Pitan, ils mangent leur pain, on va ils font la bracha avant, la bracha après, ou Mitpalil Shat Shmona Esrei, ils font la amida comme il faut. Mais qu'est-ce qu'ils font pas? Ils n'ont d'une Teva, ils ne deviennent pas Chazan, ça prend plus de temps, ils ne font pas Birkat Kohanim. Donc vraiment, on voit qu'ils font quand même pas mal de choses de manière assez longue. Ve'atan, il y a une couche, il y a Amen Shmona Esrei. Il y a une braïta que les ouvriers, ils font même pas la Hamida en entier. Ils font Me'an Shmona Esrei, ils font un raccourci de la Hamida. Alors il faut décider, ou bien ils font tout bien long comme il faut, ou bien ils font un raccourci. Amar Tagmara, c'est pas caché. Amar Rav Shechet lo caché, c'est pas caché. Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua, c'est deux avis. Il y a Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Rashi, l'état Perik Fiat HaShachar, quand même marqué dans Daf Kafret Amud Bet, dans Masechet Brachot. Rabban Gamliel Omer, Bechol Yom Mitzvah Shmona Esrei Brachot. Que, de manière générale, il dit que Rabban Gamliel il dit que tous les jours il faut faire 18 brachot sur une amida complète. Et Rabbi Yoshua il dit non, que même nous tous, qu'on doit tous faire me'en, c'est-à-dire une amida ktsara, une amida raccourcie. Alors la Gemara elle ne comprend pas, mais c'est quoi cette réponse? Et Rabbi Yoshua, si tu veux dire que la braïta qui dit qu'il faut faire une amida raccourcie, c'est Rabbi Yoshua, Ma'iri Apoalim. Pourquoi tu te pointilles et tu dis que c'est les poalim, que c'est les ouvriers? A fait le koladon, mais d'après Rabbi Yoshua, tout le monde, on fait pas une amida longue. Toi, tu m'amènes genre une grande couchia. Il y a une Mishnah qui dit qu'ils font l'amida en long et en large. Et un autre braïta qui dit qu'ils font un amida raccourci. Je dis, c'est pas une couchia. Un c'est Rabban Gamliel, un c'est Rabbi Yoshua. Je dis, c'est pas une bonne réponse du tout. Parce que dans ces deux Mishnah, on parle des ouvriers. Donc si on parle des ouvriers, alors d'après Rabbi Yoshua, tu n'as pas besoin de me spécifier que c'est des ouvriers qui font une amida courte. D'après Rabbi Yoshua, toute personne, même pas un ouvrier, fait une amida courte. Alors c'est pas du tout une réponse. Parce qu'en fait, c'est pas un cas spécifique. Alors on te dit, non, mais Tagmara, et là, il dit Rabban Gamliel. Dans les deux braïtot, ça va selon Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, de manière conditionnelle, normalement habituelle, il faut faire une longue amida. Mais là, alors comment ça se fait qu'une fois il dit qu'il faut faire une amida, une fois qu'il dit qu'il faut faire un raccourci? Kan be'osim misraran, kan be'osim bis'eudatan. Ça dépend s'ils sont payés effectivement, comme tu l'as dit, à l'heure, ou ils sont payés pour pouvoir manger. Donc Rachid nous dit, aussi misraran, shotlim sachar pe'ulatan, levad se'udatan. C'est-à-dire, eux, ils sont payés à l'heure, et à part ça, ils reçoivent aussi de quoi manger. Alors, c'est comme dans beaucoup de sociétés, ben, tu reçois par heure 50 shekels, par exemple, et la société, elle te paye aussi le repas. Dans plein de sociétés de high-tech en Israël, et ben, tu reçois ta paie, et il y a un repas où tout le monde mange ensemble, le repas de midi.
Et donc, tu es payé à l'heure et tu reçois aussi le repas. Donc, dans ce cas-là, il doit faire vite. C'est-à-dire, ils doivent faire vite la prière. Donc, une amida raccourcie. Pour ils sont payés à l'heure. Alors, ils peuvent, tu vas faire une amida d'un quart d'heure. C'est la source, c'est du vol. Mais ceux qui travaillent pour leur repas, c'est-à-dire leur seul salaire c'est quoi? C'est qu'ils travaillent 2 heures, ensuite le bar là-bas, le boss il leur donne un sandwich. Alors là ils peuvent prier le Shemona Esrei parce que le bar là-bas il sait qu'ils ne sont pas payés à l'heure. Donc On serait dans ce ban, genre en Israël on s'arrange. Véatan, il y a... Non, je sais que dans beaucoup de C'est sociétés... pas payé, tu bosses. Non, dans beaucoup de sociétés, non, il y a un En moment... France, il y a 5 pauses, je sais pas combien par jour, dans tout par pause comme ça. À peu près, il y a des 5 pauses. Pause syndicale. Déjà, il y a 3 pauses de midi. 3 pauses de midi. Non, attends, il y a. Ve'atania, je vous ai dit plusieurs fois que 90% qui a marqué Ve'atania, alors il faut dire Ve'atania. Donc c'est-à-dire il y a une braïta apparemment qui dit le contraire. À part il y a à peu près 10% des cas dans tout le chasse que Ve'atania, c'est pas il y a une braïta qui dit donc le contraire. Non, et Rachid dira Ve'atania benichuta. C'est-à-dire qu'il faut lire Ve'atania, c'est-à-dire que c'est pas on va pas rapporter une braïta qui va contredire, mais au contraire on va rapporter une braïta qui va renforcer ce qu'on vient de dire. Et Rachid, regardez, Ve'atania benichuta. Il faut dire comme ça tranquillement, c'est-à-dire que ça vient renforcer ce qu'on vient de dire et pas contredire. Donc la braïta, qu'est-ce qu'elle dit? Donc les ouvriers qui faisaient leur travail chez le boss, Korin Kriyat Shema ou Mitpalelim, ils lisent le Kriyat Shema, ils font leur prière, Bochlim Titan, et ils mangent leur pain, et ils font pas la bracha avant, pourquoi? Parce que c'est des Rabbanan, mais ils font Birkat Amazon, Shtaim, ils font un Birkat Amazon raccourci. Bracha Rishona, donc le Birkat Azan normal, qui est Tikuna, Shnia, le deuxième bracha, il commence par Nodelecha Birkat Haaretz, et dans Nodelecha, Kolelim Bonei Yerushalayim, ils incluent dans le deuxième bracha Bonei Yerushalayim et Birkat Haaretz. Donc ça veut dire qu'ils font un Birkat Amazon raccourci, que dans 2 brachot, ils incluent tous les 4. Bamed Varim Omrim, de quoi il s'agit? Be'osim Misraran, qu'effectivement ils sont payés à l'heure. Aval, Osim Misrodatan. Mais si effectivement ils sont payés, c'est quoi leur paye? C'est qu'ensuite ils reçoivent un repas. Ou que le boss en lui-même il mange avec eux, donc il a le temps. Mais Varim Ketikuna, ils font tout le Birkat Amazon comme il faut. Et tu vois bien, hein, qu'est-ce que tu vois ici? Que ouais, donc nous dit Rashi Ve'atania benichuta. Donc tu lis cette braïta de manière tranquille. Des chilou que tu vois de cette braïta qui a véritablement un chilouk, une différence ben osin bischaran et osin bisurlatan. Que tu vois que même au sujet du Birkat Amazon, ceux qui sont payés à l'heure, eh ben ils font un Birkat Amazon raccourci. Et ceux qui sont payés pour recevoir leur repas, ils font un Birkat Amazon complet. Donc pareillement, dans ce qu'on a vu tout à l'heure, au sujet de la Hamida, les deux, c'est Rabban Gamliel. Rabban Gamliel dit que normalement, tout homme doit faire une Hamida normale. Mais quand on te parle des ouvriers, si c'est un ouvrier qui est payé par heure, eh ben, il fait une Hamida raccourcie. Et si c'est un ouvrier qui est payé pour recevoir son repas, il fait une Hamida longue. Et alors, aujourd'hui, si on n'a pas le temps de. Si on n'a pas le temps de faire les filettes et quelqu'un qui travaille, pourquoi il fait tout ça, raccourci et tout? Ça veut dire, non, je sais pas, en tout cas, que ce soit en Israël, en France et tout, d'après les lois aujourd'hui du travail, c'est presque impossible que quelqu'un n'ait pas le temps. Parce que tu reçois toujours une pause pour manger, donc tu peux manger plus rapidement. Alors c'est sûr que tu feras la tfila, on va dire shacharit, plus raccourci. On va dire quelqu'un qui travaille dans une shmira, il commence la shmira avant le lever du soleil, ou avant l'aube, et il a fini après. Mais c'est sûr qu'il peut demander, en tout cas en Israël, c'est sûr qu'il peut demander un quart d'heure de pause, parce que tu reçois, d'après la loi, même une pause pour manger. Donc disons que tu as une demi-heure pour manger. Tu feras un quart d'heure manger et un quart d'heure tu fais là-dessus. Donc tu feras, on va dire Baruch She'amar, tu feras Ashrei, tu feras bon, c'est les raccourcis quoi. Je pense que, je sais pas si c'est dans la loi, mais j'ai jamais entendu quelqu'un qui n'a pas eu la possibilité dans son travail de prier quoi. Enfin c'est très 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 rare quoi. Il y a du respect quoi, je respecte ceux qui veulent faire là-dessus là. Regardez Rashi chez Minatora, pourquoi on fait pas la bracha donc à Motzi, parce que c'est pas Minatora. Mais la Birkat Amazon chez Minatora. Tu mangeras, tu te rassasiras, tu feras la Birkat Amazon. Vekolelim, shete brachot be'achat.
Et on inclut deux brachot en une, parce que la bracha de la terre d'Israël, la bracha de Yerushalayim, elles se ressemblent. Mais effectivement, les chatrila et la halacha elle est qu'on doit faire un Birkat Hamazon normal, quoi. Surtout si effectivement on n'est pas aussi occupé.